Exercice d'inférence, solution numéro 2. Alors j'y vais, ça fait très longtemps que j'ai travaillé sur ce texte, alors c'est beaucoup mieux pour le corriger car je vais l'explorer un peu avec vous. Donc je commence, je lis un garçon étudiant au cégep. Donc je vais inévitablement avoir un étudiant dans mon histoire, d'accord? OK, rend visite à sa grand-mère, donc je vais avoir aussi une grand-mère dans l'histoire, parfait. La grand-mère est très âgée, donc elle est âgée. Qu'est-ce que ça me dit qu'elle est âgée? Eh bien, si elle a besoin d'aide, elle doit être un peu plus fragile. Juste un peu plus, là. On ne dit pas qu'elle n'est pas autonome, on dit juste un peu fragile. Elle a besoin d'aide. Mon Dieu, elle a une expérience, hein, elle a de l'expérience dans plusieurs domaines. Elle a une expérience de vie. D'accord? Et puis, on parle pas du grand-père, donc probablement qu'elle vit seule. OK, parfait. On continue. Donc, on a parlé à date de l'étudiant et de la grand-mère. La grand-mère qui était âgée. Pour lui rendre ces différents services qu'elle n'a pas toujours l'énergie de faire. Parfait. Quand il arrive chez elle, il prend des nouvelles de sa mémé. Donc, il prend des nouvelles de sa mémé. Donc, il est gentil. Hein, il est gentil, il est attentionné. Puisqu'il prend des nouvelles, il est attentionné. D'accord. Puis, il se met au travail. Il constate que le frigo est pratiquement vide. Oh, donc on pourrait quasiment parler de sous-alimentation pour la grand-mère. En tout cas, elle a sûrement de la difficulté à se déplacer. Parce que si elle n'a pas de difficulté à se déplacer, j'imagine qu'elle irait faire ses emplettes quand le frigo est presque vide. Donc, le frigo presque vide, qu'il traîne un peu de vaisselle dans l'évier et sur le comptoir. Donc, un peu de vaisselle, je pense que tout le monde fait ça. D'accord. Donc, la vaisselle, disons que pas toujours adapte dans ses tâches ménagères. Donc, qu'est-ce que ça me fait dire? Qu'elle est probablement parfois fatiguée ou tannée de faire de la vaisselle, hein? On se rappelle qu'elle est âgée. Parfait. 2 chaudrons étaient laissés à tremper, c'est de la vaisselle, une très grosse tasse. Donc, on va quand même mettre les informations ici dans la vaisselle. Parce qu'on a une très longue liste. Donc, on a une grosse tasse. Donc, une grosse tasse à mesurer. Grosse tasse à mesurer. Bon, 2 chaudrons. 2 chaudrons. Je vais les encadrer, ça va beaucoup plus facile. 2 chaudrons, la grosse tasse à mesurer, les cuillères de bois. Donc, des cuillères de bois. On continue. D'accord. Une tasse à thé. OK, une tasse. Une tasse à thé, c'est ça, une tasse à thé en porcelaine. D'accord. OK, un fouet. Un fouet dégoulinant de crème. OK, qu'on n'arrive pas si je me souviens bien, à identifier. Je pense pas que c'est vraiment important. Elle est jaune, cette crème, enfin bref. Donc, ça, c'était pour la vaisselle. Il commence donc par laver le gros objet dans l'évier. Donc, la grosse tasse à mesurer, les 2 chaudrons vont être lavés dans l'évier. Parfait. Puis, il place les petits dans un lave-vaisselle. Donc, la cuillère de bois va dans le lave-vaisselle, la tasse va dans le lave-vaisselle et le fouet va dans le lave-vaisselle. Parfait. Lave-vaisselle. Assez plein. Il part après avoir mis une capsule. Donc, OK. Donc, la vaisselle va être partie. OK. Après avoir acheté une capsule de savon, c'est correct. Il va rejoindre sa grand-mère et dresse une liste des aliments qu'elle souhaite manger. Il a besoin de presque 2 heures pour trouver ce que sa mémé lui a demandé dans les différents centres commerciaux. Donc, on a une longue liste. On a déduit donc que le garçon, il est très gentil, il est dévoué. 2 heures de magasinage, 2 heures, parfait. Donc, 2 heures de magasinage. Lorsqu'il revient à son domicile, il trouve dans le salon les yeux bouffis. Il trouve sa grand-mère, il la trouve, avec les yeux bouffis. Car elle a pleuré, ok, je comprends. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Bon, là, pourquoi elle aurait pleuré? Il y avait un téléphone, triste. Quoique je me souviens que j'avais écrit qu'il n'y avait pas de mauvaises nouvelles du type
Chien mort, donc, chien perdu, désolé, vraiment désolé. Donc, je vais mettre un X sur le téléphone, mais peut-être qu'elle a sorti des photos, peut-être qu'elle est tombée dans ses souvenirs, et peut-être qu'il y a une émission aussi de télé qui l'a rendue très triste. D'accord? Donc, ce sont peut-être des photos, des souvenirs, des émissions. Quand il lui demande pourquoi elle a pleuré, elle refuse de lui dire ce qui lui fait de la peine. Oh mon Dieu, elle refuse. Oh mon Dieu. Pourquoi refuse-t-elle? Eh bien là, comme vous, j'imagine qu'il y a un gros silence. Donc, on va tenter de développer encore plus qu'est-ce qu'on a. Le garçon, à part qu'il est dévoué, qu'il est attentionné, on pourrait dire probablement qu'il est sensible aussi. Quoique c'est pas sur le garçon que ça porte, hein, c'est sur la grand-mère, pourquoi elle a pleuré. Bon, elle est fragile, peut-être, hein, c'est une théorie. On sait que les gens âgés sont quand même très solides, là, je fais pas un stéréotype ici. Elle a beaucoup d'expérience de vie, oui, enfin, oui, elle est seule. Ah, peut-être qu'elle a pleuré parce qu'elle est seule. Il me semble que ça aussi, j'avais dit que c'était pas bon, mais quoi qu'il en soit. Elle est sous-alimentée. Est-ce qu'elle pleurerait parce qu'elle est sous-alimentée? Je vais mettre un P à côté de sous-alimentée. Peut-être que c'est à cause de ça, mais c'est un peu ridicule. Difficulté à se déplacer. Oui, peut-être qu'elle voit son petit-fils se promener, puis ça lui rappelle qu'elle a plus de difficulté à le faire. Pas toujours à date dans ses tâches ménagères. Peut-être qu'elle se sent coupable avoir besoin de demander de l'aide. Donc, il y aurait peut-être aussi ça. Donc, j'ai une théorie, deux théories, trois théories jusqu'à date. D'accord. À part ça, on va aller voir la lave-vaisselle. Qu'est-ce que je sais sur les grosses tasses? Absolument rien. Sinon, qu'elles sont. Alors, ça a été lavées dans l'évier, pas de problème. Les chaudrons, c'est pareil. Elle pleurera sûrement pas pour un chaudron. Est-ce qu'elle pourrait pleurer pour des cuillères de bois? Absolument pas. Est-ce qu'elle pourrait pleurer pour une tasse de porcelaine? Ah, une tasse de porcelaine, on sait que, bon, premièrement, c'est fragile. On sait que souvent, c'est cher. Et souvent, c'est rattaché à des souvenirs. Est-ce que les souvenirs peuvent faire pleurer? Ouais, mais pourquoi elle pleurerait qu'on ait lavé sa tasse? Bon, je vais continuer. Est-ce qu'elle peut pleurer pour un fouet? Bon, j'ai quatre théories. J'ai la théorie de la sous-alimentation, de la difficulté à se déplacer. J'ai de la difficulté... Est-ce qu'elle fait pleurer parce qu'elle est fatiguée? Il me semble qu'elle se serait confiée. Hein, il est venu, c'était de ça. Qu'elle pleure à cause de la tasse à mesurer. Oh mon Dieu, quelque chose que j'ai oublié. Qu'est-ce que je sais sur les lave-vaisselle? Ben, je sais que dans un lave-vaisselle, ça brasse. Ça brasse énormément dans un lave-vaisselle. Il y a énormément d'eau, des jets d'eau très très forts qui sont lancés. OK. Oh! Attendez. Oh! OK. J'ai écrit ici que la tasse de porcelaine était fragile. Et j'écris ici que le lave-vaisselle, il n'a sûrement pas lavé la tasse de porcelaine dans le lave-vaisselle. Oh mon Dieu! Il l'a mis dans le lave-vaisselle, il aurait dû le laver dans l'évier. Voilà, donc probablement que la tasse de porcelaine, probablement qu'elle est brisée. Oui, mais la vaisselle, c'est combien de temps? C'est 1h30 environ. Ah, il est parti 2 heures faire la commande, donc la grand-mère a eu le temps de vider le lave-vaisselle et de réaliser que sa tasse était brisée. Et là, évidemment, ça la rattache à des souvenirs probablement importants, donc ça la fait pleurer. La question, c'est pourquoi est-elle en peine? Ben, parce que sa tasse est sûrement brisée. Hein? Tasse de porcelaine dans un lave-vaisselle, c'est assez automatique. Et pourquoi refuse-t-elle de lui dire? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on sait sur le garçon? Il est sensible, il est sensible. OK. Le garçon est sensible. S'il apprenait qu'il a brisé sa tasse de porcelaine et que ça lui fait de la peine, à ce moment-là, il se sentirait coupable. Ah, donc, pourquoi il est en peine? Parce que sa tasse de porcelaine est brisée. Et elle refuse de lui dire parce que il se sentirait coupable puisqu'il est sensible. Pour ceux qui ont écouté la capsule jusqu'au bout, vous remarquez à quel point, sans cette feuille-là, c'est très difficile de trouver la réponse. Je tiens juste à vous rappeler que vous allez en secondaire 3, 4, 5 et que ce ne sont pas des textes d'une demi-page que vous devrez lire, mais des textes de 10 à 16 pages. Et qu'il va falloir faire le même exercice. Et souvent, l'exercice d'inférence qu'on fait dans les textes de secondaire 3, 4, 5, ce ne sont pas des textes qui vont seulement demander juste qu'est-ce que vous savez en général. Comme ici, c'est plus facile, entre guillemets, tout le monde sait qu'une tasse de porcelaine, c'est fragile, qu'un lave-vaisselle, ça brasse. Mais on va vous demander qu'est-ce que vous savez à partir des éléments tirés du texte. Donc, les inférences, à mon avis, sont plus complexes que celles-ci.
Donc, écoutez, on va être honnête là. Probablement qu'après 2 capsules, vous n'avez pas encore trouvé la bonne réponse. Probablement que c'est la première fois cette semaine que vous essayez cette feuille-là. Si ça fait 2 fois que vous écoutez la capsule, vous n'avez toujours pas fait votre feuille blanche, ben sérieusement, vous le faites pour rien. Ça ne sert à rien de répondre à la question si vous le faites pour votre feuille blanche. Je vous suggère fortement pour la troisième inférence de faire votre feuille blanche. Maintenant, si vous avez fait votre feuille blanche, je ne l'ai toujours pas trouvée, persévérez. Réécoutez mes raisonnements que j'ai faits de ma solution 1 et ma solution 2. Persévérez. Essayez de comprendre comment on fait des liens, comment on regarde les éléments de chacune des sections. On avait l'étudiant, la grand-mère, puis la vaisselle dans l'histoire. Ben, la vaisselle dans l'histoire. Apprenez à faire des liens. Et cette difficulté-là, à faire des liens, c'est tout à fait normal en secondaire 2. Vous savez que ce type de raisonnement-là, ce type d'abstraction-là, devient plus facile pour le cerveau d'un élève de secondaire 4 en moyenne. Là, vous allez me dire, ben là, je suis en secondaire 2, pourquoi on fait ça? Ben, parce que même si c'est difficile en secondaire 2, votre cerveau est capable de le faire. C'est quand même de petits exercices. Et si vous vous forcez à faire ça, vous développez vos capacités, je vais dire psychologiques, à créer des liens ainsi, même si ce sont de petits liens. Quand vont venir les gros liens en secondaire 3, 4, 5, avec la capacité d'abstraction que votre cerveau va avoir atteint en se développant naturellement, ces exercices-là vont devenir encore plus faciles si vous avez déjà commencé à apprendre à votre cerveau comment faire des liens. C'est important de faire cet exercice-là. C'est un beau moment, le confinement qu'on a en ce moment, pour se forcer, parce que on peut le faire à tête reposée, chez soi, prendre... Écoutez, c'est 20 minutes, de faire ça. Moi, je le fais vite parce que je suis un adulte, mais c'est un 20 minutes. Travailler ça, prendre le temps. C'est un 10 minutes d'écriture, un 10 minutes de recherche de liens. Et pour ceux qui l'ont eu la réponse, premièrement, bravo, mais surtout, vous avez sûrement ressenti cette profonde satisfaction qu'on a à réussir à percer les mystères d'un exercice d'inférence. Pour moi, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais je considère qu'il y a rares sont les satisfactions plus grandes que celle de percer un mystère de l'inférence. Alors, si vous avez aimé ça, je m'en allais dire, faites un et abonnez-vous, mais c'est pas ça. En réalité, si vous avez aimé, ben, je vous encourage fortement à passer à la troisième capsule qui est déjà déposée aujourd'hui. Sinon, si vous n'avez pas aimé ça, persévérez, il en reste 2. Je vais en faire 4. D'accord? Alors, on se dit à la semaine prochaine. Bravo à tous ceux qui continuent à travailler l'inférence et qui ont écouté la capsule jusqu'au bout. Si on regarde le nombre de vues, ben, on sait que c'est pas tout le monde qui le fait. Je pense qu'on a environ le 3/4 des élèves vendredi matin quand je faisais ma capsule qui avaient regardé le corrigé. Peut-être qu'ils vont le faire en après-midi, là. Je m'avance sur rien, mais sachez que vous prenez de l'avance sur les autres. C'est sûr et certain pour votre secondaire 3 si vous travaillez ça. Alors, bravo. Ça va faire une différence sur la moyenne. Ça va faire une différence, évidemment, sur vos admissions au cégep. Parce que qui dit différentiel à la moyenne dit plus grande chance d'être accepté dans le choix qu'on va faire au cégep. Alors bravo, à la semaine prochaine, beau travail, félicitations d'avoir suivi jusqu'au bout.